Midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Lecoeur, Guillaume Sommerer. Allez, on est ensemble pour une heure encore. On vous accompagne jusqu'à midi dans le monde de vos placements et sur les marchés financiers. Des marchés que l'on va suivre grâce à Thibaut François, qu'on retrouve chez Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Un petit regard sur cette tendance. Début de semaine, encore une fois, un petit peu délicat. On pourrait menacer les 4800 points. C'est ce que nous disent nos traders et Antoine Larigauderie depuis ce matin. Quel est votre sentiment, vous, du côté de Fastea ? Bah écoutez, effectivement, une tendance un petit peu lourde ce matin. Il y a des prises de bénéfices assez nettes sur les secteurs qui ont très bien marché sur le deuxième semestre 2016, que ce soit le secteur de la banque assurance et le secteur pétrolier. On a bien vu aussi que la bourse japonaise était quand même en net repli cette nuit, et notamment dû à un protectionnisme US qui fait un petit peu peur du côté japonais. Le Nikkei a fini en baisse de 1,29%. Le marché a besoin de consolider un tout petit peu. On a quand même fait une hausse assez importante sur le deuxième semestre 2016. On manque aussi à court terme de catalyseurs pour repartir de l'avant. On espère que les publications qui vont bientôt arriver en Europe, parce que pour l'instant ça tombe aux États-Unis, mais assez peu en Europe, vont marquer un petit peu vont être le catalyseur pour repartir de l'avant. On attend aussi des opérations primaires un peu plus importantes sur le premier trimestre en Europe, notamment quelques introductions en bourse qui commencent à arriver sur le marché. Donc tout ça pourrait être des données intéressantes, mais c'est vrai qu'à court terme on manque un petit peu de catalyseurs malgré les premières publications européennes dans le secteur de la distribution, mais c'est vrai que le gros des publications va être au mois de février, et on espère que ce sera le catalyseur pour que le marché reparte de l'avant. Du côté des valeurs, il n'y a pas grande nouveauté ce matin, à l'exception peut-être de ce compartiment bancaire, presque dans son sens le plus large. On pourrait peut-être mettre Amundi à part, mais sinon tout le monde est à peu près malmené ce matin. Oui, le secteur est plutôt malmené effectivement. Comme je disais, on a quand même très bien performé sur le deuxième semestre 2016 sur la partie bancaire. Donc il y a quelques prises de bénéfices, notamment sur le Crédit Agricole qui a inscrit une charge de 491 millions d'euros qui concerne sa filiale LCL, qui a du mal à se redresser, notamment avec des taux qui sont extrêmement bas et qui ne facilitent pas, on va dire, un redressement de la banque. Donc tous ces éléments, on va dire, permettent au marché de prendre des bénéfices. C'est quand même un secteur qui a extrêmement bien monté ces dernières semaines, donc quelques prises de bénéfices ne sont pas de trop. On va dire que dans le secteur aussi, il y a une seule bonne nouvelle entre guillemets, avec une grosse hausse, c'est sur Generali ce matin, donc secteur banque assurance aussi, qui gagne un peu plus de 5% sur la bourse italienne. On a Allianz et Intesa a priori qui seraient intéressés pour se rapprocher de Generali. Ce ne sont pas les premières rumeurs. Les premières rumeurs notamment donnaient AXA comme potentiel acquéreur de Generali. En tout cas, une consolidation européenne n'est pas à exclure sur aujourd'hui. On parle beaucoup de fusion entre banques et assureurs qui ont du mal à se redresser. Il faut dire que les taux sont toujours extrêmement bas malgré leur remontée lente depuis quelques semaines. En tout cas, les fusions permettraient en tout cas aux banques et aux assurances de retrouver un petit peu de quelques synergies et quelques points de marge pour repartir de l'avant. En tout cas, c'est ce qu'attend le marché dans les prochaines semaines. Et on va reparler des banques dans un instant avec notamment Caroline Morisseau au cœur du journal. Merci beaucoup. Thibaut François, donc depuis Fastea Capital, le marché, on le rappelle, perd 0,38%, 4832 points ce matin.